Alléluia. Amen. Ce matin, je nous invite à prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 29. Le thème global de l'Église aujourd'hui, selon les instructions que le collectif nous a données par son représentant, l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, est rituel de purification des lieux de culte. Rituel de purification des lieux de culte. Quand nous savons déjà qu'il y a quelques semaines déjà, l'Église avait nettoyé les lieux de culte. D'aucuns ont posé la question de savoir, n'est-ce pas une redite, n'est-ce pas la même chose? Nous sommes allés regarder les Écritures et nous comprenons que ce n'est pas la même chose. J'ai simplement, et vraiment par la grâce de Dieu, été orienté par le Seigneur ce matin seulement, à travers cette lecture, parce que ce thème est très évocateur. Si on nous demande de purifier les lieux de culte, c'est qu'ils ont été souillés. Si on nous demande de purifier les lieux de culte, c'est qu'ils ont été souillés. Et la question c'est, qui l'a souillé? Parce que lorsque le coronavirus arrive, nous étions à une dimension de relation de foi démonstrative. On pouvait voir, entendre ce que Jésus faisait dans la communauté. On ne parlait pas de souillure. Et lorsque la pandémie s'est installée dans le monde, elle n'a pas épargné notre pays. Nos églises ont toutes été appelées à fermer. Je ne sais pas qui est venu souiller l'église après. Pendant que les lieux de culte étaient fermés, qui est rentré pour souiller l'église? Voilà pourquoi je dis c'est évocateur. Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut que nous allions à l'essentiel. Ces lieux de culte ne nous sauveront jamais. Ces bâtiments ne seront jamais enlevés. Et le Saint-Esprit sait que l'essentiel n'avait pas été fait. On est venu nettoyer, oui, les cultes fermés, les lieux de culte plutôt fermés, tout à fait normal qu'il y ait de la saleté, qu'on vienne nettoyer. Mais lorsqu'on parle de purification, ça prend une autre dimension. C'est une dimension spirituelle. La question est, qui a souillé l'église? Qui a souillé l'église? Est-ce le roi? Ou le sacrificateur? Ou le peuple? Parce que nous devons aujourd'hui purifier nos lieux de culte. Je veux nous positionner. Vous savez, lorsque le Seigneur est arrivé sur cette terre, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Son Fils est venu parce que Dieu aimait le monde. Et son Fils est venu afin d'ôter le péché. Il est venu pour enlever le péché. L'apôtre Paul nous dit, ne savons-nous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le lieu de culte du Saint-Esprit. Et c'est ce temple que nous devons purifier. Ce temple, c'est nous. Au regard de tout ce qui a été vécu pendant toutes ces années, les miracles, nous ne sauverons jamais.
Je reprends, le miracle ne sauvera jamais. Le miracle est pour le païen, ce n'est pas pour le chrétien. Mais le miracle sans la parole, sans la vie, sans Jésus, nous amène à l'enfer. Nous avons vu le diable transporter le Seigneur sur le haut du temple et lui promettre tout l'or et tout l'argent. Je me pose la question, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau où nous avons ouvert les portes pour donner au diable de régner sur nous? En échange, je dis bien en échange de l'or, de l'argent et des biens de ce monde. C'est important pour toi qui m'écoutes, toi qui es enfant de Dieu. Si nous nous arrêtons seulement à nettoyer les salles de culte, nous n'avons rien fait. Le diable continuera à régner sur nous. Il est temps que chacun de nous prenne conscience individuellement. Nous venons, c'est vrai, nous venons. Mais écoutez ce que David nous dit. Nous prenons le psaume 51, si quelqu'un peut nous aider. Dans la lecture, bien sûr, David nous dit, psaume 51, à partir du premier verset, jusqu'au verset 9, oui. La Bible dit dans le psaume 51, au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, au chef des chantres, les chantres sont ceux qui élèvent Dieu, qui le louent. Amen. Louer, c'est élever Dieu. Amen. Au chef des chantres, à celui qui commande, ceux qui louent Dieu, celui qui a la position de règne. Il dit, oui. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, oui. Oh Dieu. Si vous comprenez bien, David était le roi, il était envoyé de Dieu, mais il a commis un péché en allant avec Bathsheba. En allant, c'est-à-dire en allant avoir des rapports sexuels avec cette femme. Il a souillé son temple. Il a souillé son temple. Oui, continuons. Oh Dieu. Il dit, oh Dieu. Aie pitié de moi dans ta bonté. Ça, c'est la prière de David. Aie pitié de moi. Ça correspond à la purification. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta miséricorde qui est grande. Efface mes transgressions. Fais disparaître toutes mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et lave-moi complètement de tout le mal que j'ai fait. Et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi, rends-moi pur de tous mes péchés. Car je reconnais mes transgressions. Parce que je reconnais le mal que je t'ai fait, ô Dieu. Et mon péché est constamment devant moi. Et chaque jour, même si j'ai réussi à fermer les yeux autour de moi, des gens qui sont autour de moi, mais mon péché est toujours devant ma face. Ma conscience m'en témoigne toujours. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal contre toi seul d'abord, Seigneur. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà que je suis un méchant. J'ai fait ce qui n'est pas bon, ce qui est mal devant toi. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Mais j'espère que tu seras juste. Je sais que tu es un Dieu juste. Parce que ta parole déclare que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Cependant, je demande ta clémence, je te demande pardon. Parce que je vais être purifié, je vais être lavé, je vais être nettoyé. Je vais restaurer ma relation avec toi. Amen. Sans reproche dans ton jugement. Et il n'y a pas de reproche, tu es un juste juge. Il n'y aura pas de reproche. On ne pourra pas te reprocher d'avoir frappé quelqu'un qui a péché. Mais moi, je ne veux pas. Moi, David, moi, Église, je ne veux pas. Je ne veux pas me séparer de toi. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être maudit. Oui, continue.
Voici, je suis né dans l'iniquité. Mon histoire, c'est que je suis né dans l'iniquité. J'ai commencé à vivre dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Malgré ça, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse. Oh Dieu, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Merci. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec le sang de Jésus. Amen. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec le sang de Jésus. Et je serai pur. Je veux sortir de ma propre justice. Amen. Église, écoute-moi. Nous pouvons purifier les salles de culte. Mais si nous ne purifions pas nos âmes, si nous ne purifions pas nos corps, nos cœurs avec la parole de Dieu, si nous ne nous pardonnons pas mutuellement, si nous ne revenons pas ensemble, cette purification n'est qu'un simple rituel et ça n'aura aucun effet. Amen. Parce que ce que Jésus veut, c'est notre sanctification. Amen. C'est nous mettre à part, hors de tout ce que le monde est, hors de tout ce que le monde fait. Il est temps que nous regardons au temple. Le corps, c'est ce qui plaît à mon Dieu. Dieu veut que l'Église revienne à la sainteté. Voilà pourquoi il décrète cette journée comme la journée de la sanctification. Alléluia. La journée de la purification. C'est fini et ça doit se terminer aujourd'hui. Les guerres entre nous, les jalousies, les querelles, le mensonge et toutes ces choses qui détruisent l'Église de l'intérieur. C'est la vraie purification. C'est ce que le Seigneur demande. Je vous parle sous l'onction apostolique. Et je défie tout homme de Dieu ce matin qui prêche le vrai évangile. N'avez-vous pas lu que lorsque le Seigneur est arrivé sur cette terre, son premier message avait allusion avec la sanctification? Son premier message, c'était la repentance. N'avez-vous pas lu ça? N'avez-vous pas lu cela? Pourquoi? Parce que Dieu, en aimant le monde, voulait régler le chaos qui était sur la terre. Et ce chaos, c'est le péché. C'est le péché qui nous tue dans l'esprit. C'est le péché qui nous divise. C'est le péché qui rend l'Église faible. Amen. Nous pouvons avoir des programmes, mais tant que nous ne sommes pas un, que nous ne marchons pas dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la parole, nous ne serons que des parleurs, des tonneaux qui résonnent. Parce que l'Esprit de Dieu ne veut pas demeurer au milieu des divisions, au milieu des querelles, au milieu des mensonges, au milieu de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il est temps. Il est temps. Lorsque nous allons dans cette lecture, quelqu'un va m'aider. Nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 29. Qu'est-ce que nous découvrons? À partir du premier verset. La Bible dit, dans Oui. 2 Chroniques 29, Oui. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna. Ézéchias devint roi à 25 ans. Dis avec moi 25 ans. 25 ans. Voilà un jeune ministre de Dieu, un jeune roi. Il a 25 ans, sa destinée fait de lui un roi. Il est roi à 25 ans. À l'âge de la jeunesse, Dieu le choisit pour être roi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et il régna 29 ans à Jérusalem. Et il a régné 29 ans. Si vous prenez 25 plus 29, vous trouvez son âge. Le règne d'Ézéchias. Oui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Sa mère s'appelait Abijah, Oui, fille de Zacharie. oui. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ézéchias était un bon roi. Ézéchias était un bon roi. Bien-aimé, je m'adresse à des rois ce matin.
Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Dis avec moi, Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Est-ce que tu peux dire maintenant, Jésus est mon roi? Jésus est mon roi. Parce que moi-même, je suis un roi. Parce que moi-même, je suis un roi. Il est le roi. Il est le roi Qui règne. qui règne Sur ma royauté. sur ma royauté. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Je me décide je me décide de purifier de purifier ma vie. ma vie. Au nom de Jésus. Oui, tu continues. Amen. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Ah, est-ce que vous écoutez? Ézéchias, jeune roi, avait régné. Il était droit devant Dieu. Il a régné dans la droiture comme avait fait son père. Comme son père. Amen. Mais aujourd'hui, les pères et les fils, nous n'avons pas la même vision des choses. Les pères et les enfants voient différemment. Mais Ézéchias, qui est roi, a régné de la même manière que son père David. Il était droit aux yeux de Dieu. Il a été fidèle à tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et là, je n'entends pas amen. Amen. Est-ce que nous sommes fidèles dans tout ce que le Seigneur nous demande de faire? Est-ce que nous sommes fidèles? La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Elle dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est pas seulement la mort physique. C'est la mort de tout. Mort veut dire cesser de vivre, cesser d'être. Alléluia. Amen. Quand nous avons des problèmes dans notre vie, c'est dû à un certain nombre de choses que nous faisons parce que nous ne sommes pas fidèles avec Dieu. Nous nous demandons pourquoi les choses ne vont pas. Pourquoi les choses ne vont pas? Les choses ne vont pas parce que nous ne sommes pas fidèles. Dieu ne nous trouve pas fidèles. Oui, continue. La première année de son règne, au premier mois, Oui. il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Voilà la première chose. Donc, quand on nous dit que Ézéchias ouvre les portes, c'est que les portes étaient fermées. Amen. Mais si les portes sont fermées, c'est à cause de quoi? Les portes se ferment parce qu'il y a péché. Amen. Parce qu'il y a manque de la volonté de Dieu. Amen. Parce que les choses ne vont pas bien. Mais la première chose qu'Ézéchias fait, c'est donner la place à son Dieu. C'est permettre à ce que le culte ait lieu. C'est permettre à ce que l'œuvre de Dieu ait lieu dans nos vies. Je parle au roi ce matin. Je parle à toi qui es roi de Jésus, un roi de Dieu. La première chose que tu dois faire, c'est de réaliser que Jésus, la volonté de Jésus passe avant toute chose. Amen. La volonté de Jésus passe avant toute chose. Ézéchias, la première chose, la première année, le premier mois de son règne, les portes du temple étaient fermées. Il ordonne à ce que ça soit ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que la porte, c'est fait pour entrer et sortir. Oh, j'ai pas entendu. Amen. Je reprends, la porte, c'est fait pour entrer et sortir. Mais la porte est faite aussi pour sécuriser. Amen. La porte est faite pour être en sécurité. Quand vous rentrez le soir chez vous, que vous devez dormir, à moins que vous soyez malade, que vous dormiez la porte ouverte, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte et on la verrouille de l'intérieur. Amen. Et lorsqu'elle se verrouille à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Oh, j'ai pas entendu. Amen. Et n'oublions pas que Jésus est la porte. Amen. Jésus est là. Oh. Donc, Ézéchias veut que son pays soit sous le règne de Dieu. Voilà pourquoi il demande que les portes soient ouvertes. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Oui, continuons. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les repara. Alléluia. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Amen, amen. Alors, attends. Il ouvre les portes
Et il les répara. Ça veut dire que les portes avaient pris un petit coup là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez des portes dans vos vies. Regardez la prière inspirée de David. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Mais qu'est-ce qui peut empêcher que le roi de gloire fasse son entrée? C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Voilà pourquoi il faut réparer. Non, le problème, c'est pas chez l'autre. C'est d'abord chez moi. C'est chez moi d'abord. Je dois d'abord me rendre compte que ça va avec le maître. Ça va avec le roi. Ça va avec Dieu. Amen. Avant de regarder dans la vie de l'autre. Non, ne regardons pas la paille qui est chez l'autre. Plutôt la poutre qui est en nous. Non, entre la paille et la poutre, c'est la poutre qui est plus lourde, qui est plus solide, difficile à abattre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Non, la purification des lieux de culte. Le premier lieu de culte, ce n'est pas la maison qui a été construite des mains d'hommes. C'est la maison que Dieu a créée. C'est toi-même. Amen. C'est toi-même. Yes. Tu prêches l'évangile, tu bois le vin. Tu prêches l'évangile, tu couches les femmes. Tu prêches l'évangile, tu es méchant. Tu prêches l'évangile, tu fais des abominations. Il faut que tu commences par nettoyer ton temple. Amen. Pour que le Saint-Esprit commence à agir. Amen. Tu n'entends pas amen. Amen. Parce que la Bible déclare quoi? Que le salaire, c'est-à-dire le résultat. Amen. Hein? Amen. Ce qui revient après le péché, c'est la mort. Amen. Amen. Comme quand tu vas travailler. Le salaire de ton travail, c'est ton salaire, c'est l'argent qu'on te donne. Alléluia. Amen. Non, le péché enfante dans la vie des hommes. Et Dieu dit, il ne pourra pas se plaire dans la présence du péché. On continue la lecture. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites. Ok, vous suivez? Le roi s'occupe du temple et ensuite, il va s'occuper des sacrificateurs. Il appelle les sacrificateurs. Oui. Qu'il assembla dans la place orientale. Il les assemble dans une place. Oui. Et il leur dit, Oui. écoutez-moi, Lévites. Oui. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Ok. La première dispensation, c'était toi-même. La deuxième dispensation, c'est le corps. Il fait venir dans un lieu, il rassemble tous les serviteurs. Lévite veut dire serviteur de Dieu. Et il a dit, il faut vous purifier. Il faut enlever le péché. Il faut mettre ça de côté. Amen. Ce sont toutes ces différences, tous ces problèmes que nous avons entre nous. L'église, je veux parler de ma maison d'abord. Pain de vie ne pourra pas être le pain qui donne la vie si nous ne venons pas ensemble. Amen. S'il n'y a pas quelqu'un qui soit toujours là en train de vouloir faire être le meilleur, remettre en cause ce qui est dit, ce qui se fait, Amen. qui est là toujours en train d'hésiter pour des raisons qui ne sont pas utiles. Amen. Il faut que nous nous débarrassions de tout ça, que nous venons dans la dimension de l'unité. Oh, Amen. je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Que nous venons, on ne doit pas venir dans cette dimension étant chargé. On doit d'abord se décharger ce qui a déjà été fait dans la première dimension de ce message. La deuxième dimension, c'est que comment pouvons-nous venir ensemble si nous ne nous reconnaissons pas dans les autres? Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons venir dans cette dimension de l'unité, que nous allons détruire le moi, le je, Amen. le main, Amen. toutes ces
ces choses qui font de vous le meilleur, ou qui font que vous vous considérez comme étant au-dessus des autres, toutes ces choses-là, vous mettez ça à part pour venir dans l'unité du corps. Amen. Qui est important aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une somme d'acclamation? Donc il y a que les Lévites. Et il donne des instructions aux Lévites. Amen. Hein? Amen. Comme Dieu nous donne des instructions ce matin, c'est ensemble que nous allons remporter. Ne pensez pas que cette victoire sera une victoire personnelle. C'est ensemble. Parce que Dieu a tellement bien fait son affaire là. D'abord, Paul nous convainc à travers la révélation qu'il a de l'Église. Il l'appelle le corps. Mais tous les membres du corps ne se ressemblent pas. Et tous les membres du corps ne font pas la même chose. Amen. Allez demander aux yeux de parler. Ils vous diront non. Je n'ai jamais été créé pour parler. Je peux seulement voir. Dites aux pieds de manger. Dit non. Il ne m'a jamais été donné de manger. Demandez à la bouche de manger. Alléluia. Amen. Et quand la bouche voudra manger, elle dira, je ne peux pas manger sans les mains. Et les mains diront, pour que je puisse fonctionner, il me faut des muscles. Amen. Et tous diront, si la vie n'est pas en nous, nous sommes morts, donc nous ne pouvons rien faire. Amen. Est-ce que ça ne peut pas nous amener à comprendre quelque chose? Amen. Et arrêter toutes ces petites guerres qui animent le corps que nous sommes. Souvent on accuse le diable. Le diable n'a rien dans ce qui se passe au Gabon. Amen. C'est nous. Parce qu'il y en a qui pensent être au-dessus des autres. Il y en a qui pensent avoir plus que les autres. Il y en a qui pensent être plus importants que les autres. Il y en a qui se disent trop inférieurs que les autres. Qui sont un peu comme, on va dire ça, complexés. De telle manière qu'ils préfèrent se retrouver entre eux, les complexés. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu nous a créés pour être ensemble. Yes. Dieu nous a créés pour venir ensemble. Amen. Même si tu ne supportes pas, tu vas demander à Dieu de te donner la force de supporter. Alléluia. Parce que les pieds et les mains ne parlent pas. Mais quand vous chantez là, si les pieds étaient dérangés, ils ne vont jamais se plaindre. Parce que Dieu les a fait comme ça. Ils sont obligés de s'accommoder. Ils sont obligés de supporter. C'est ce que Dieu parle à l'église ce matin. Oui, continue, nous sommes presque à la fin. Il dit, car nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nos pères ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu. Oui. Ils ont abandonné et ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Et ils ont tourné, et lui ont tourné le dos. Reprends un peu. Il dit, car nos pères ont péché. Qui a péché? C'est nos pères qui ont péché. Oui. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. En faisant quoi? En faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Notre Dieu. Notre Dieu. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle. Ils ont abandonné. C'est pourquoi Dieu les a appelés. Ils ont tourné dos. Oui. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils ont tourné dos au tabernacle. Et lui ont tourné dos. Oui. Ils ont même fermé les portes. Ils ont tourné Dieu, le dos à Dieu et ils ont même fermé les portes du portique. Oh. Et éteint les lampes. Ils ont éteint les lampes. L'Esprit de Dieu n'est plus dans l'église. Combien de prophéties, des orientations que nous avons qui se terminent par des échecs. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un peu pour nous poser des questions que c'est maintenant l'intelligence des hommes qui dirige l'église? Arrêtons-nous un peu, réfléchissons.
Lorsque Dieu a dit à Jésus de venir sur la terre, Jésus est venu. Aucun roi sur la terre ne lui a tenu tête. Quand il dira à Moïse, va délivrer mon peuple, même Pharaon qui était redoutable et puissant à son époque ne pouvait pas lui tenir tête. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Dites-moi si les lions l'ont mangé. Non. La Bible déclare que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans qu'elle ait pu accomplir le but pour lequel elle était envoyée. La parole de Dieu vient dans la vie d'un homme et l'homme, dans l'obéissance, l'exécute. Amen. La puissance, ce n'est pas l'homme. La puissance, c'est la parole qui vient. Amen. Cette parole qu'on appelle la révélation. Amen. Alors nous prenons une stratégie par là, une stratégie par là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous faisons dans nos églises. C'est ce que nous faisons. Alors la Bible nous dit ce sont les pères. Pourquoi? Parce que ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mon père. Oui. Si mon père n'a pas fait l'école et qu'il ne m'encourage pas à aller à l'école, je n'irai pas à l'école. S'il n'a même pas fait l'école et m'encourage d'aller à l'école, j'irai à l'école. Parce que c'est mon père. Alors la question, c'est, mais si on doit purifier l'église, qui a péché? Le problème n'est pas seulement chez les fidèles, c'est les pasteurs que nous sommes. On peut être dans un quartier, on ne se fréquente pas. On ne se connaît pas. Quand on apprend qu'une âme est partie dans l'église de l'autre, on se fâche. Quand on donne un programme de prière, on dit Dieu ne m'a pas aussi informé. Est-ce que Dieu est toujours obligé de nous dire tout? Et pour pouvoir rentrer en contact avec le Saint-Esprit, Dieu demande que le temple que nous sommes soit purifié. Yes. Purifié de toutes ces choses-là. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Non, nous croyons seulement aux choses que nous voulons. Vous me comprenez? Croire pour aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, ça, c'est pas possible. On va pas regarder là-bas. Croire pour aimer quelqu'un qui nous a fait du mal, ça, on va pas regarder là-bas. Mais on croit seulement à tout ce que nous voulons. On croit en ce que nous désirons. Mais ce que nous voulons, quelquefois, c'est de la boue devant Dieu. Parce que si nous reconnaissons ensemble ici que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, que tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de Dieu, et que Dieu n'a pas les regards sur ça, mais plutôt sur nous. Et il voudrait qu'on se comporte d'une certaine manière. Écoutons, Église. Jésus n'a pas bâti des églises. Jésus a bâti une église. Amen. Et quand vous lisez la Bible, chaque fois quand vous retrouvez l'église de Jésus, c'est avec un grand E. Petit E là, c'est les églises locales, les dénominations. Jésus n'est pas dans la dénomination. Jésus a bâti son église. Et il dit les portes du séjour des morts ne vont pas dominer sur son église. Le mensonge, le vol et toutes ces choses-là ne pourront pas avoir domination sur l'église. Il est mort pour son église. Tu peux aller dans une dénomination simplement parce que il faut bien qu'il y ait un endroit. On ne peut pas trouver une salle au Gabon qui puisse contenir tous les chrétiens. Voilà pourquoi la dénomination va servir, va être utile.
Parce que c'est des lieux où les gens peuvent aller adorer Dieu, pas adorer les idoles. Peuvent aller se rapprocher de Dieu dans la communion fraternelle, dans la communion de l'esprit, dans l'unité de l'esprit, dans l'unité fraternelle. Aujourd'hui, c'est le cri que le ciel lance à l'église. Purifiez-vous. David dit, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Vous savez, dans la dimension dans laquelle je me trouve ce matin, la vérité n'est plus qu'un simple mot. La vérité, c'est un homme. C'est Jésus. Amen. Il dit que si Jésus est avec nous, qui pourra être contre nous? Si Jésus est pour nous, qui se lèvera contre nous? Mais pour que Jésus soit pour nous, il faut que nous nous purifions. Il faut que tu aies le courage de prendre ton téléphone et de t'appeler le frère ou la sœur. Tu sais que ça ne passait pas. Il faut. Parce que quand Jésus est mort à la croix, c'est pour nous unir. C'est pas pour nous diviser. Nous étions dispersés, mais quand il est mort, c'est l'antidote de Dieu pour nous ramener ensemble. Peu importe les différences, les divergences, mais nous devons être un. Nous devons venir comme le lion, comme l'église. Nous devons être un. Amen. Voilà pourquoi Jésus est mort. Avant de nous couronner, il a d'abord donné sa vie pour que nous venions ensemble. Et pour venir ensemble, il nous faut le sang de Jésus. Il faut la parole de Dieu. Amen. Si nous venons sans le sang et sans la parole, nous allons encore cogiter. Nous allons encore trouver les intérêts dans notre démarche. Mais si nous acceptons Jésus, sa mort et son sang, nous le faisons par obéissance, par soumission à Dieu. Amen. Et pour atteindre ses buts. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Y a-t-il pas eu encore des hommes immensément riches au Gabon qui sont morts? Ils ont amené leur richesse. Non. Ils ont amené tout ce qu'ils aimaient. Non. Ils n'ont rien amené. Parce que ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi. Dis avec moi, ce qui intéresse Dieu, c'est moi. Ce qui intéresse Dieu, c'est moi. Et alors, si Dieu s'intéresse à toi, c'est pour une seule raison. C'est parce que Dieu veut changer la nation. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si Dieu s'intéresse à toi, Église, parce que chacun de nous est une petite partie de l'Église. Voilà pourquoi j'accepte, je me plais à dire que je suis l'Église. Si Dieu s'intéresse à toi, s'il s'intéresse à ta bouche là, à tes yeux là, à tes bras, tes pieds, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour gagner cette nation. Nous nous sommes trompés encore. Voilà pourquoi nous devons nous purifier. Parce que le coronavirus venu, nous ne devions pas nous défaire de l'objectif principal. La Bible dit, nous sommes dans Matthieu, je crois 28, où il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si nous ne nous étions pas détournés, le combat que nous menons aujourd'hui allait être le combat de Dieu lui-même. Parce que nous devions rester sur l'essentiel. Et parce qu'il a dit, je suis avec vous. Lorsque Israël a quitté l'Égypte pour Canaan, il a traversé beaucoup de peuples, beaucoup de batailles. Mais il est arrivé à l'ultime bataille, la plus grande des batailles, où les conditions n'étaient plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il devait combattre un ennemi qu'il ne voyait pas. Mais Dieu était là au milieu. Il leur a donné les orientations qu'il fallait parce qu'il connaissait la faiblesse de l'autre.
Alléluia. Amen. Donc, si nous étions restés focalisés, au moment où l'Église va ouvrir les portes, où les chrétiens, les lieux de culte vont revenir, alors les autorités devaient être surprises de voir que c'est tout le quartier qui s'est donné à Jésus. Amen. Parce que si je me souviens bien, il n'y a pas un décret qui a interdit d'aller dans les maisons. Il n'y a pas un décret qui a interdit aux chrétiens d'aller évangéliser. Il n'y a pas. Si on avait compris ce que le Saint-Esprit avait derrière cette affaire-là, comme il est dit dans les Écritures que toute chose concourt au bien, si on était resté dans l'essentiel, on s'était reconforté, parce qu'en ce moment, je parle avec beaucoup d'hésitation, mais je me dis, il y a certainement qui ont fait naufrage, qui se sont dit, mais si Dieu était, pourquoi les églises continuent à être fermées? Il y en a qui n'avaient plus de quoi manger parce qu'ils prenaient de Jésus. Alléluia. Ils étaient enfermés, il n'y a plus les dîmes, il n'y a plus les offrandes. Donc, les personnes nécessiteuses ne sont plus aidées. Si l'école était ce qu'ils ont pris en compte par les églises, ne devraient plus aller à l'école. Un certain nombre de soutiens bloqués. Mais ces personnes se posent des questions. Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Alors, ce n'est plus le diable. Parce que le diable n'a pas de pouvoir. C'est nous. Alléluia. Amen. C'est nous. Je ne pense pas qu'il y a un ange là qui est là pour taper les chrétiens qui viennent ici. Je ne pense pas. Oh, la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Elle dit qu'en venant en Christ, nous sommes morts. On a donné notre vie à Jésus. Mais sur le terrain, c'est pas ce que je vois. On n'a jamais donné notre vie à Jésus. Parce que là, Jésus a besoin de nous. Mais il ne nous voit pas sur le terrain. Oh, mais non, les raisons sont multiples. Oh non, parce qu'on dit. Oh, mais le Saint-Esprit dit quoi? Je nous pose la question. Le Saint-Esprit dit, louez-moi, adorez-moi, dans les bons mauvais moments, comme dans les mauvais moments, dans les tribulations. Lisez la Bible. L'Église a été dans les tribulations. Ce n'est pas la première fois que l'Église connaisse ce genre de situation. Quand vous allez dans Hébreux, je crois au chapitre 11, on nous dit que les chrétiens de cette époque-là étaient sciés, torturés, tués, parce qu'ils ne devaient pas renoncer à leur foi. Nous devons nous purifier. Nous purifier, c'est nous rendre purs. Purs par rapport à la parole de Dieu. Purs par rapport à la volonté de Dieu. Il y a plein de choses que nous nous avons mis dans la tête qui nous empêchent de Dieu librement. Simplement parce que de nous parle plus que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous levons dans sa présence. Que je suis sans rien.